La joie, le sourire, le plaisir, le bonheur, un ensemble de raisons de plus pour moi de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lan le motivateur, et j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qui défraie la chronique ces derniers jours, de ce qui constitue la nouvelle du moment. Alors je sais que vous êtes déjà au courant puisque plusieurs youtubeurs en ont déjà parlé. Oui, c'est vrai, c'est déjà officiel. Le passeport n'est plus obligatoire pour participer désormais à la loterie Visa. Alors, ici, j'ai pris le temps de pouvoir analyser les choses, voir tous les contours de ce qui constitue passeport rôle qui a été imposé depuis 2019, et aujourd'hui, on met définitivement fin à cela. Dans cette vidéo, je vous dis pourquoi cette règle, la loi sur le passeport, a été imposée et depuis quand cela a été imposé et pourquoi aujourd'hui on met fin à cela. Est-ce que dans sa globalité, c'est une bonne nouvelle ou bien c'est une mauvaise nouvelle? Nous allons analyser tout cela. Et puis enfin, je vais vous donner moi, mon opinion personnelle. Et dans les commentaires, vous allez également donner votre opinion. Alors, il est important de faire cette vidéo avant de pouvoir continuer sur ce qu'on faisait puisque c'est très capital. Alors, installez-vous très confortablement. Je vous reviens après ceci. Mais n'oubliez pas, si c'est pour la première fois que vous découvrez l'une de nos vidéos ici où vous découvrez la chaîne, faites-nous simplement plaisir de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification. Ainsi, vous n'allez plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici. Allez, à tout de suite. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, on parle de passeport rôle, la règle de passeport ou bien la loi sur le passeport pour pouvoir participer à la DV Loterie. Pourquoi cette règle a-t-elle été imposée? Il faut dire que l'affaire remonte en 2019 où le président Donald Trump était encore en service à la tête des États-Unis. Et tous ensemble, nous connaissons déjà la philosophie de Donald Trump et de son administration par rapport à l'immigration. Pour lui, il faut limiter l'immigration et ne faire venir aux États-Unis que ceux qui sont capables, ceux qui peuvent faire grandir les États-Unis. Alors, il est allé même jusqu'à proposer l'annulation pure et simple du programme de la DV Loterie. Mais cela n'a pas marché. Il faut dire que ce n'est pas seulement Donald Trump. Il y a eu des présidents avant lui qui avaient émis une idée pareille. Mais jusque-là, comme les États-Unis sont un pays qui a été fondé sur la base de l'immigration, alors empêcher la DV Loterie serait vraiment de l'utopie. Mais tout ce qui concerne la DV Loterie est géré par le département d'État. Et le département d'État américain est l'équivalent du ministère de l'Intérieur.
Voilà. Et il faut dire que ce programme de développerie, ils ont constaté que cela se déroule avec assez de fraude, voilà, dans les pays et même aux États-Unis où il y a des entreprises qui voulant faire venir des personnes aux États-Unis pour travailler pour leur entreprise, mais d'une manière ou d'une autre, ils ne sont pas dans les règles, ils passent par la fraude pour pouvoir faire venir les gens aux États-Unis. Mais le département d'État américain a constaté que, alors pour limiter la fraude, il faut désormais que toute personne qui va vouloir s'inscrire pour la développerie puisse fournir des informations de son passeport. Et figurez-vous, les informations d'un passeport ne peuvent être données que par une et une seule personne. Alors cela limite la fraude. Voilà, c'est dans ce sens que la règle a été émise. Le 5 juin 2019, voilà que la règle a été, je vais dire, promulguée par le département d'État américain sur la base définitive provisoire. Mais le 4 novembre 2019, il y a eu des plaignants qui se sont levés contre cette loi, que cela soit des Américains, que cela soit également des Africains qui ne sont pas sur le territoire américain. Il allait contre cette règle à cause, selon eux, du préjudice que cette règle a eu sur eux, l'incidence négative que cette règle a eu sur eux. Et quelle est cette incidence? Vu que la règle a été promulguée en juin 2019 et qu'en octobre 2019, ils devaient s'inscrire et participer à la développerie de 2021, ils n'avaient pas pu participer à la développerie 2021. Raison pour laquelle le 4 novembre 2019, il se plaignait alors au tribunal de district, voilà, du district de Columbia où le juge Timothy Kelly était. Et ce juge a rejeté leur plainte. Il ne leur avait pas donné gain de cause et il trouvait que l'administration, le département d'État américain était dans le plein droit, dans la mesure où la règle limitait les cas de fraude et donnait en même temps la possibilité à beaucoup de gens d'être sélectionnés, vu qu'avec cette règle, tout le monde ne pouvait plus participer au jeu. Mais le vendredi 4 février 2022, le même juge, Timothy J. Kelly, a rendu une ordonnance en direction du département d'État américain. L'ordonnance était de mettre fin, d'annuler la règle de passeport. Donc, désormais, pour participer à la développerie, plus besoin d'avoir forcément le passeport avant de s'inscrire. Mais pourquoi a-t-il demandé de mettre fin, de surseoir à cette règle? Non pas parce que les plaignants avaient raison, non pas parce que ces plaignants n'avaient pas les ressources nécessaires pour s'acheter un passeport, vu que certains disaient que non, voilà, parce que le passeport coûte cher au Cameroun, ça coûte cher au Bénin, c'est 30 000, c'est 300 000, c'est quoi. Non, ce n'est pas ça. Mais le juge a demandé à ce que le département d'État américain puisse mettre fin à cette règle parce que la règle était promulguée mais n'avait pas respecté les conditions nécessaires. Alors parmi ces conditions, lorsqu'on finit de faire une loi, une règle, il faudrait que la loi puisse passer à l'étape de discussion, à l'étape d'analyse, à l'étape d'échange. On devrait donner cette loi
à presque tout le monde d'être au courant de ce qui va se passer. Je crois, le Sénat, l'Assemblée, voilà, et même la population. Mais cette étape de discussion et d'échange autour de la loi n'a pas été faite. Et c'est la raison pour laquelle le juge a demandé qu'on puisse mettre fin à cette règle. Mais comme nous savons déjà que l'administration Biden et le président Biden lui-même sont favorables à l'immigration, contrairement à son prédécesseur Donald Trump. Donc le département d'État américain a, je vais dire, répondu au juge et dit que le département va se conformer par rapport à cette ordonnance du juge Timothy Kelly. Raison pour laquelle dans cette vidéo, nous confirmons que désormais, il n'y aura plus le passeport pour participer au jeu. Alors, quel est mon avis par rapport à cela? On dit que c'est une bonne nouvelle. Oui, d'un côté, c'est une bonne nouvelle. Et pourquoi? Parce que ceux qui ont pu participer à la DV-Loterie de 2021, de 2022 et de 2023, qui ont pu faire leur inscription, mais sans le passeport, n'auront plus à fournir une preuve de ce qu'ils se sont inscrits sans le passeport. Je veux parler des apatrides, ceux qui n'ont pas de nationalité. Je veux parler de ceux-là qui n'avaient pas la possibilité d'avoir leur passeport au moment où ils s'inscrivaient à la DV Loterie. C'est encore une bonne nouvelle parce que désormais, ça va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir participer. Ceux qui voulaient participer et c'est le passeport qu'ils n'ont pas, qui les a empêchés de pouvoir s'inscrire à la DV Loterie, ils pourront le faire désormais. Cela va ouvrir le champ à une infinité de personnes de pouvoir s'inscrire désormais à la DV Loterie. Voilà le côté qui est positif là-dedans. Alors, d'un autre côté, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle? Parce que déjà, avec les DV Loterie 2021, 2022, 2023, il y a 0,008% de chance pour qu'une personne soit sélectionnée. Et maintenant, lorsque le champ est grandement ouvert, le champ est libre pour tout le monde de pouvoir s'inscrire, la probabilité qu'une personne puisse être sélectionnée est désormais réduite. Ça se réduit considérablement. Et c'est dans ce sens que moi je dis que ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà. En tour et pour tout, chacun a son analyse de cette information, de cette nouvelle. Alors, vous allez me dire en commentaire si c'est une bonne nouvelle pour vous et pourquoi est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Dites tout en commentaire en bas de cette vidéo. Pourquoi vous dites que c'est une bonne nouvelle ou bien c'est une mauvaise nouvelle. Alors, voilà ce que je tenais à partager avec vous et qui a rapport à cette information de passeport qui ne sera plus obligatoire, qui ne sera même plus, voilà, qui ne fera plus partie des conditions pour pouvoir participer à la DV Loterie. Voilà qui vient mettre définitivement fin à cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi de bout en bout. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. C'est en faisant cela que vous me donnez la force de continuer à faire toujours des vidéos pour vous ici. Je prépare
à une série de vidéos pour vous. Vous devez rester branché ici. Allez, je vous souhaite de passer un bon moment et que la bénédiction de Dieu vous localise où que vous soyez. Allez, c'était l'Anne le motivateur. Ciao!